Tout le monde. Alors aujourd'hui, on va débuter notre leçon qui est intitulée Les règles de saisie, création d'un nouveau document et enregistrement. Pour le plan, on va débuter dans un premier temps par les règles de saisie, deuxièmement, création d'un nouveau document et finalement, enregistrement d'un document. Premièrement, on va débuter par une activité simple. Mohamed désire participer à la réalisation de la revue murale de son établissement par un sujet sur le conseil de gestion du collège. Il a commencé à écrire manuellement sa production. Les résultats est suivant, voir figure. Voilà la figure du texte écrit par Mohamed. La première question c'est, est-ce que la ponctuation est-elle respectée? Alors comme vous voyez ici, on voit que la ponctuation n'est pas respectée du tout. Comme ici, nous avons la virgule ici qui est mal faite. De même, après le point, le L doit être en majuscule, c'est-à-dire ici, la ponctuation n'est pas respectée. Deuxièmement, est-ce que l'écriture de Mohamed est lisible? Alors, comme vous voyez ici, pas parfaitement lisible, mais quelqu'un peut lire ce texte, mais d'autres ne peuvent pas lire ce texte. Troisièmement, comment peut-on éviter ces problèmes de ponctuation, lisibilité et ratio? Alors, ça, c'est l'objectif de notre leçon, c'est comment utiliser les bonnes règles de la ponctuation lors de la saisie d'un texte, d'accord? Alors, pour Microsoft Word, nous avons quelques règles qu'on doit respecter. Parmi ces règles-là, je les mets ici. Les mots sont séparés par un seul espace. Toujours, les mots doivent être séparés par un seul espace. Deuxièmement, les signes de ponctuation simples, c'est-à-dire les signes de ponctuation, on a deux catégories. Nous avons les signes de ponctuation simples, point, virgule, qui doivent être collés au mot précédent et suivis d'un espace. On va voir un exemple. Alors ici, je vais ouvrir Microsoft Word et je vais essayer d'écrire une phrase. Je m'appelle Ali. J'ai 12 ans. Alors, comme vous voyez ici, je m'appelle Ali, j'ai 12 ans. Alors, première des choses, Ali, c'est un nom propre. Alors, ils doivent être écrits en majuscule. Alors, je vais le corriger comme ceci. Entre je m'appelle Ali et j'ai 12 ans, je dois absolument mettre une virgule, c'est-à-dire signe de ponctuation simple. Si je mets la virgule comme ceci, alors ça, c'est faux. Alors, si je mets virgule, premièrement, la virgule doit être collée au mot précédent, c'est-à-dire collée à Ali et suivie d'un espace. Voilà. Et de même, à la fin de la phrase, je dois mettre un point ici et non pas faire un espace, un point. D'accord? Je dois toujours faire un point collé au mot précédent et suivi après par un espace. Très bien. Deuxième des choses, les signes de ponctuation double. Qu'est-ce que ça veut dire les signes de ponctuation double? Les signes de ponctuation double, comme par exemple le point virgule, les deux points, point d'interrogation, point d'exclamation. Alors là, la règle, c'est le contraire de la règle de la ponctuation simple, c'est-à-dire les mots doivent être précédés et suivis d'un espace. Il doit y avoir un espace avant et il doit y avoir un espace après. D'accord? Il doit y avoir un espace avant et il doit y avoir un espace après. On va prendre par exemple autre exemple. Ici, si je mets par exemple on distingue deux types de logiciels, deux points, logiciel de base et logiciel d'application. Ici, comme vous voyez ici, la virgule ne doit pas être comme ceci. Pardon, les deux points ne doivent pas être comme ceci. Il doit y avoir un espace ici et de même, il doit y avoir ici entre logiciel
et de points, il doit y avoir un espace. D'accord? La même chose pour le point d'interrogation, le point d'exclamation et le point virgule. On va compléter notre leçon. Après un point et au début de chaque paragraphe, je mets le caractère en majuscule. Ça, c'est évident. Et lors de la saisie, si je tape la touche Entrée, c'est pour signaler la fin du paragraphe. Comme vous voyez ici. Je vais aller ici, dans le groupe paragraphe, dans l'onglet Accueil, il y en a ici ce bouton-là qui est appelé bouton paragraphe, qui m'indique combien de paragraphes j'ai. Si je mets ceci, voilà. Ici, c'est un paragraphe. Ici, c'est un paragraphe. Si je mets Entrée, alors, comme vous voyez ici, un autre paragraphe s'ajoute. C'est-à-dire que si je tape la touche Entrée, c'est pour signaler que j'ai terminé un paragraphe et je dois commencer un autre paragraphe. De même, pour effectuer un retour forcé à la ligne suivante, tout en restant dans le même paragraphe, j'utilise la combinaison des deux touches Shift plus Entrée au clavier. D'accord? La création d'un nouveau document. Si je veux créer un nouveau document sous Word, alors la même chose pour 2007, pour 2010, pour 2013, pour 2016, ça revient à la même chose. Ici, pour 2007, je vais cliquer sur le bouton Office et je vais cliquer sur Nouveau. Pour 2013, 2016, 2010, on n'a pas le bouton Office, on a le menu Fichier qui veut dire la même chose. D'accord? Alors, je vais cliquer sur le bouton Office et je vais cliquer sur la commande Nouveau. Voilà, il me donne la possibilité de faire un document vierge ou bien de choisir un des modèles préinstallés de Microsoft Word. Alors, je vais cliquer sur document vierge, créer. Voilà, j'ai une nouvelle page ou bien un nouveau document. On va passer maintenant à la troisième partie qui est l'enregistrement. C'est-à-dire, si je veux enregistrer le document que j'ai créé, alors c'est très facile. La même chose, je vais aller au bouton Office, puis je vais cliquer sur Enregistrer. Pour les autres versions, Fichier, Enregistrer. Si je clique sur Enregistrer, alors il me donne une boîte de dialogue qui m'indique dans quel endroit je vais enregistrer mon document. Alors ici, par exemple, je vais donner un nom à mon document, test. Je vais le mettre au bureau et je vais absolument choisir le type de document, soit document 2003, document Word, RTF, etc. D'accord? Et je vais cliquer sur enregistrer. Et si je vois le bureau, voilà mon document qui est enregistré, test. D'accord? Alors, on va passer ici à un résumé dans lequel il y a les règles de saisie qu'on doit respecter, l'enregistrement d'un document et de même la création d'un nouveau document. Merci pour votre attention et je vais vous voir dans les prochaines vidéos.